n'arrête rien à elle. Pas question. Descends ta machine et marche sur nous. Lentement. Les mains sur la tête. Allez, viens si tu veux pas qu'on fasse de mal à la demoiselle. Cette carte a l'air d'être très importante. Elle est fort raisonnable et va la chercher. Cette fille est trop jolie pour se faire tuer. Je vous dérange peut-être. Pas du tout, restez aussi longtemps que vous voulez. Je ne sais pas pourquoi je viens toujours ici. Est-ce que je pense que si je reste assez longtemps, il finira par me dire qui a voulu le tuer? J'étais sûr que c'était Eden. Mais vous aussi? Et non, pas du tout. Je suppose que vous êtes satisfaite. Vous êtes satisfaite de voir que personne n'accuse Eden? Mais Sam, je suis satisfaite de voir qu'une enquête détaillée est en cours pour aller au fond des choses. Et pour l'instant, prudence. Pas mal de gens sont punis pour avoir fait de faux témoignages. L'homme qui dit avoir vu Eden chez Kirk ment peut-être. C'est ce que vous espérez? Pardon? Vous souhaitez tellement pouvoir faire accuser Eden que vous n'acceptez pas d'autres possibilités. Ça correspondrait bien à mon caractère. Hein? C'est vous qui me répétez qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas sur la famille Capwell. Et cet antagonisme entre Eden et vous est connu de tout le monde. Même sans appartenir à notre famille, vous pouvez deviner avec quel plaisir mon père nourrissait cet antagonisme. Oui, je sais qu'il encourageait la compétition de toute nature entre ses enfants. Ah oui, il l'a récompensé. Il s'en régalait pendant son règne. Le roi Capwell adorait voir ses enfants se disputer pour obtenir ses faveurs. Eden et moi, on était en tête du peloton, après Channing Junior. Les vieilles habitudes restent. Mais les choses sont devenues plus graves aujourd'hui. Pour pouvoir prendre la direction des entreprises Capwell, vous êtes prêt à faire n'importe quoi. Je sais que j'ai l'air d'essayer de faire passer Eden en jugement sans perdre une seconde. Ce n'est pas le cas. J'admets que ça paraît être une manière commode de l'écarter de mon chemin. Trop commode même, à vrai dire. Comment ça? Malgré toutes les bagarres que je peux avoir avec Eden, la dernière chose que je souhaite, c'est de gagner les entreprises Capwell par défaut. Alors non. Non, je n'espère pas que ce soit Eden qui ait voulu tuer mon père. Mais je ne suis pas sûr que ce ne soit pas elle. Dites-moi, mais ça, ma garde est presque terminée. Je vais au dispensaire. Pourquoi est-ce que vous ne viendriez pas avec moi pour vous changer un peu les idées? Manque de personnel? Oui, mais à part ça, j'aimerais vraiment vous avoir avec moi. Je tâcherai de passer plus tard. Oui. Si ce n'est pas Eden, il faut que ce soit quelqu'un de très très malin. Mais qui? Mais qui donc? Tu crois que je l'ignore? Tu crois que tu peux me mener en bateau comme ça? Tu n'es pas malade de ce que tu fais. D'abord, tu essaies de tuer ton père, ensuite tu le captures. À présent, je ne peux plus te voir. Mon Dieu, il a raison. C'est vrai, il a raison. Vous pouvez reprendre ça? Ah, c'est le rapport sur la tentative de meurtre sur M. Capwell. Oui, c'est votre rapport, mais ça n'a pas l'air d'avancer. J'ai fait aussi vite que je peux, mais ça se complique chaque jour. C'est vrai? Tout ce que je fais finit en impasse. Mon cher Castillo, il y a des suspects partout. Ce qui vous embarrasse, c'est qu'il y en ait parmi les Capwell. Vous devez bien épouser la fille aînée, non? Non, D'où est-ce que j'ai sorti cette idée? je devais l'épouser. Ah, j'ai bien étudié le dossier. Il y a un point qui doit être examiné avec attention, c'est le fait que quelqu'un qui répond à son signalement a été vu sortant par la fenêtre. On a un témoignage opposé. Je dois dire que je ne peux pas être certain de votre objectivité. Bon, avant que vous n'alliez plus loin, laissez-moi vous montrer quelque chose. Voilà une pièce qu'on vient de me remettre, une déclaration sous serment d'un témoin qui jure avoir vu Eden Capwell alors qu'elle entrait au domicile de Kirk Grandstone à 21h45 ce soir-là. Elle ne pouvait donc pas être à la résidence à l'heure du crime. Ce témoignage me paraît formel en sa faveur, non? Ça prouve que votre ancienne petite amie a de la chance, mais on ne fera pas de progrès si vous ne me dites pas quels autres suspects vous avez. Moi, je ne peux encore citer personne, cette déclaration vient juste d'arriver.
Vous n'avez pas envisagé d'autres possibilités, chercher d'autres pistes en même temps? Oui, oui, bien sûr, mais je n'ai rien de net à vous soumettre. Hé, Cruz. Pardon, je savais pas qu'il y avait quelqu'un. Oui, voilà, je vous présente l'assistant du... non, je vous présente Tony Patterson, le procureur. Nous parlions de l'enquête sur l'affaire Capuel. Ah, et moi, je suis le propriétaire, Jim Sherman. Je loue l'emplacement, monsieur Castillo. Je viens pour le chèque. Oui, bien, je suis à vous dans une minute, Jim. Il faut que je retourne à mon bureau, alors je vais être bref. Si je n'ai pas une liste de suspects avant 2 jours, je vous fais remplacer par Crowley. Non, attendez un peu. Pourquoi Crowley? Parce qu'il n'a jamais été fiancé à une Capuel. Vous voulez garder cette affaire? Alors donnez-moi quelqu'un à poursuivre. Ou attention à vous. Enchanté, monsieur. Moi aussi. Ce type est gentil comme un crocodile. Tu peux le Et dire. il était sérieux? Oui, pour l'affaire Capuel, ça tu peux en être sûr. Et il peut le faire? Il peut le faire, c'est le procureur. On va lui trouver des suspects. Comme ça, il sera content. Non, 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 ne te mêle pas de cette histoire, je t'en prie. C'est mon boulot, ne l'oublie pas. Oui, et même moi, je t'ai aidé dans ton boulot en faisant cette déclaration sous serment. Tu as besoin de moi, Cruz. Faux, je n'en ai plus besoin à présent. Eddie, c'était génial, le coup du propriétaire, non? Oui, pas brillant. Qu'est-ce que j'aurais dû dire? Je suis un ami personnel de Cruz et c'est aussi moi qui ai déclaré avoir vu Eden. Mais ça ne peut être qu'une coïncidence. Tu aurais préféré ça? Non, je ne préfère rien, laisse tomber, j'ai du boulot. Tu devrais au moins me remercier d'avoir maîtrisé aussi vite la situation. Ah oui, merci. Alors bravo. Il n'y a pas la moindre raison d'applaudir. Je passe mon temps à accumuler les mensonges. Je suis navré, mais ce n'est pas comme ça que j'opère d'habitude et ça me démoralise. Ouais. Ouais. Probable que c'est dur de tricher comme tout le monde après avoir été un saint. Mettons bien les choses au point. Le fait que je t'ai fait figurer dans cette affaire ne te donne pas le moindre prétexte pour y fourrer ton nez. Tu vas finir par avoir des ennuis. Et tu ne vas pas attendre bien longtemps. Ça, tu vois, c'est une coïncidence. Parce que ça va être pareil pour toi, Cruz. Ça va être pareil pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Buzz et le cuistot sont à la cuisine. J'espère avoir 2 minutes. Quelle transformation! En venant, il braillait comme un âne et à présent, regarde-le. Il ne pleure pas tout le temps. Mais non, il est très sage. Papa ne t'abandonnera pas au moment du casse-croûte. Il faudrait le faire manger avant que je me remette à travailler. Oui, en effet, je crois que tu as raison. Mais tu sais, si tu vas lui manquer, à moi aussi, tu vas énormément me manquer. Oh, si Buzz nous voit, il ne va pas aimer ça. Il n'a rien remarqué. Très bien, il a été sage, hein? Amy, Ah oui? téléphone pour vous. Oh, tu veux répondre? Mon mari va répondre pour moi. Merci, Buzz. Oui. Allô, ici c'est Brock, voilà. C'est Mine ne peut pas répondre. Oui? Ah, Rosa. Oui? Ah, une seconde, je vais lui demander. Oui, d'accord. Amy, est-ce que tu as vu Kelly récemment? Sa famille la cherche. Non, je ne l'ai pas vu. Elle n'a pas appelé? Non. Allô, Rosa? Ah non, rien du tout. Oui. Mais si je peux faire quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler. Hein? Oui, au revoir. Attendez, Oui? votre femme a déjà fait la pause. Je crois qu'il vaudrait mieux que vous ne restiez pas. Je n'ai pas pour longtemps. Quelqu'un cherche Kelly? Oui, Rosa. Apparemment, Kelly est partie il y a 2 jours et l'éditeur signale qu'elle n'est pas allée au bureau. Oh, c'est assez bizarre. J'espère que tout va bien pour elle. Ah oui, moi aussi. Ça ne ressemble pas à Kelly de disparaître sans dire où elle va. Ce serait ridicule. Si vous nous tuez, vous n'aurez jamais la carte. Et c'est pour ça que Carlo vous a envoyé. Faites la moindre bêtise et vous aurez des problèmes. Allez, tuez-nous. Vous vous suiciderez en même temps. C'est pour ça qu'on te laisse une chance. Tu n'as pas à prouver que tu as du cran. Eh bien, tu verras que j'en ai. Bon, allez, ça suffit maintenant. Descends de cette bétail. Tout de suite.
Tiens. Il me semble que j'arrive à temps. Mes félicitations, monsieur Hartley. Comment on se retrouve? Tu montes voir papa? Ça te regarde? Je pense qu'il te féliciterait s'il pouvait le faire, alors permets-moi de parler à sa place. Économise tes paroles. Toujours aussi susceptible. Je pensais te trouver débordante de joie. C'est vrai, un inconnu se présente de lui-même à la police et jure qu'il se trouvait loin d'ici ce soir-là et qu'il t'y a vu au moment même où les appareils de papa étaient débranchés. Quel coup de chance pour toi. J'avais deviné ta réaction. J'étais sûre que tu essaierais de tout démolir pour me nuire. Je m'y suis préparée. Je n'essaie pas de tout démolir, c'est faux. Je savais que tu ne pouvais pas tuer notre père. Non, que tu n'aies pas pensé sérieusement à le faire, mais je savais qu'à la fin, tu n'aurais pas la fermeté d'âme qui aurait été nécessaire. Tu veux me laisser passer? Mais pourquoi es-tu si pressé? Oui, parce que, à présent que personne ne peut plus te soupçonner, tu peux peut-être m'aider en me disant ce que tu penses. Non, n'essaie pas de me faire croire que tu n'as pas au moins une petite idée, un soupçon sur l'identité du coupable. Tu ne veux pas le voir démasqué? Ça m'étonnerait de ta part. C'est le travail de la police. Tu penses à Cruz? Oui. Ah, puisqu'on parle de lui, il m'a paru aussi heureux que toi ces temps-ci. On pourrait presque croire que le roman d'amour du siècle a officiellement atteint le bout de sa route. Alors, plus de fiançailles, plus de mariage, plus rien. Mason, je sais que tu aimes retourner le couteau dans la plaie. Mais je voudrais monter voir papa, s'il te plaît. Excuse-moi. Non, sincèrement, j'ai toujours pensé qu'avec Rose, vous aviez une entente magique, comme on en voit rarement. Je priais pour connaître la même réussite. J'espérais que vous arriveriez à surmonter tous vos désaccords, comme toujours. Il y a des choses que même les sentiments les plus forts ne peuvent pas vaincre. Je suppose que c'est le cas. En fait, je ne crois pas que ce soit une bonne chose de te lier avec Kirk. Je ne me suis pas liée avec Kirk, pas sur le plan que tu suggères. Lui, oui. Mais bon sang, Mason, tu ne connais pas Kirk, tu ne sais pas ce qu'il vaut. Alors n'en parle pas comme tu le fais. Je sais une seule chose, tu es ballotté par les événements depuis un certain temps. Tu me reproches ce qui s'est passé et tu sais bien que ça ne tient pas debout. Après que les événements se soient produits, tu as essayé d'en tirer un profit. C'était très clair, Mason. Tu ne t'en es même pas caché. Mason Capwell, le chasseur d'ambulance qui rôde sur le lieu d'un accident pour profiter de la faiblesse de la victime. En fait, tu as assisté à toute cette tragédie avec un seul but, tout faire pour prendre ma place à la tête des entreprises Capwell. Non, c'est faux. Tu n'aurais pas hésité une seconde à m'envoyer en prison pour m'écarter de mon poste. Maintenant que cette possibilité s'est envolée, tu m'attaques pour incompétence, mais ça ne marchera pas non plus, parce que je vais garder la direction. Je vais continuer comme avant ce drame et tu ne m'en empêcheras pas. Ce n'est pas vraiment toi qui dirige. C'est Kirk, tu le sais, et tu ne devrais pas te fier à cette espèce d'arrivée. Et à qui je devrais me fier? À mon frère? Mon frère qui m'enverrait en prison sans une hésitation? Tout ce que je veux, c'est le bien Tout ce que de la tu veux, c'est ce qui est bon pour toi. C'est toujours à toi que tu penses. Eden. Va donc au diable. Va au diable s'il veut bien de toi. Bon, très bien. Continue comme ça, tu me donnes raison. Tiens, Rose Mason, dommage que vous n'ayez pas été là, il était en pleine forme. Eden? J'espère que vous ne refuserez pas qu'on prononce son nom, étant donné le cours des événements. Pardonnez-moi, je suis pressé. Cause, je vous assure de ma sympathie. Vous connaissez le dicton, plaisir d'amour ne dure pas toujours. Je viens pour enquêter, j'ai laissé votre numéro. Si on m'appelle, je suis dans la chambre. Eden est monté aussi. Et alors? J'ai pensé que vous préféreriez peut-être attendre. Mon cher, je dois mener mon enquête. Et je ne pourrai pas le faire si je passe mon temps à éviter de rencontrer votre sœur. Est-ce que c'est clair? J'applaudis à votre ardeur au travail, mais permettez-moi de remarquer que c'est plus facile pour vous à présent que ma sœur a été innocentée. Je ne vous suis pas vraiment.
Voyons, je suppose qu'elle vous a blessé, mais vous n'étiez sûrement pas ravi à la perspective de l'emmener menottes aux mains. Non, mais vous deviez être ravi à cette idée. Je pense que vous devez être déçu à présent. Non, non, pas déçu, mais un peu perplexe. Un peu perplexe. Ben, pour quelqu'un qui vient d'échapper à un grand danger, Eden est bien sombre. Encore plus sombre qu'avant. J'aimerais bien savoir ce qu'elle a. Où tu t'es bronzé comme ça, Carlo? Au cours d'une entrevue avec ton copain Sam. Oh, c'est vrai, ça. Comment va Sam? J'imagine qu'en ce moment, il fait ses prières. C'est drôle, j'ai jamais compris sa loyauté envers toi. S'il avait une miette de jugeote, il t'aurait lâché depuis des mois. Mais bien sûr, il y a des gens qui n'apprennent jamais rien. Aucun signe de la fille. Ça ne fait rien. J'ai ce que je voulais. Emmène-le au salon. Très bien. Ça, c'est un simple mélange d'aspirine et de codéine. Vous n'aurez plus mal après ça. Mais si ça ne suffit pas, il faudra vous faire admettre à l'hôpital. Entendu. Merci, docteur. Pas de quoi. Oh, bon travail, docteur Marc. La dernière fois que j'ai regardé, il y avait 6 personnes qui attendaient. Oui, on a eu de la chance. Aujourd'hui, j'ai pas eu de trop gros problèmes. Mais une avalanche de bobos et de petites maladies. Certains malades ont demandé un calmant plus fort que la codéine. On ne peut pas conserver des calmants plus forts que la codéine ici parce que tous les intoxiqués du quartier se battraient pour nous piller comme une nuée de sauterelles. Vous avez déjà eu ce genre de problème? Des bandes de jeunes, peut-être? Oui, mais pas pour voler nos remèdes. Ça s'est passé pas plus tard que le mois dernier. Depuis, ça a été très calme. J'aimerais que la ville nous accorde quelques crédits supplémentaires pour faire installer un meilleur éclairage dehors. Oui, des lampes à quartz. On avait ça, nous, à Chicago. Ça empêchait les effractions. On avait mis une pancarte. Ces locaux sont protégés par un système d'alarme. Si vous touchez quelque chose, le commissariat est prévenu. Oh oui, Chicago. Je suppose que vous êtes obligé d'avoir des barreaux aux fenêtres, non? Oui, on dirait que ça n'a pas été facile, hein. On avait des problèmes, mais une bonne équipe. Et pourquoi tu as lâché? Oh, envie de changer. Sans raison? Mais ça n'est pas du tout dans ton caractère. En tout cas, ça ne l'était pas quand on faisait nos études. Tu sais, tout le monde peut changer après avoir fait des études. Je crois que tu es le meilleur exemple que j'ai jamais connu. Au moment du diplôme, tu voulais être sœur Marie pour le restant de ta vie. Mon Dieu, tu es très fort. Et pourquoi? Pour changer de sujet. C'est drôle, chaque fois que je te pose une question pour essayer de savoir ce que tu es devenu, tu ramènes la conversation sur moi. Ce n'est pas intentionnel, je t'assure, mais je pense que ta vie a été plus intéressante que la mienne jusqu'à présent. Ce dispensaire est passionnant quand on aime ce métier, tu sais. Mais dommage que tu ne restes pas. Quand tu seras reparti, on va dépendre des volontaires de l'hôpital et certains jours, ils ne sont pas libres. Si je peux me rendre utile, je le ferai avec plaisir. Tu sais combien de temps tu vas rester à Santa Barbara? Oh, je vais avoir des entrevues pour des postes ici ou à Los Angeles. Si on m'offre une bonne situation, je la mettrai en balance avec les autres. Et on décidera. Tu as reçu des offres pour des situations de premier plan? T'as une bonne cote ici, si je comprends bien. Auprès de certains. Je réponds. Ici le dispensaire? Oui, c'est moi. Vous êtes sûr? Non, j'y vais tout de suite. Où êtes-vous? Non, attendez une minute, il faut que je note ça. Hein? Je fais aussi vite que je peux. Marc? Oui? Ce garçon se plaint de douleurs abdominales depuis le milieu de la soirée d'hier. Son pouls est rapide. Et sa température monte sans arrêt depuis hier soir. Tu ne crois pas qu'il est en train de nous faire une crise d'appendicite? Oh oui, c'est sûrement possible. Écoute, Marie,
Il faut que je m'absente. Tout de suite? Mais pour aller où? Je dois rencontrer quelqu'un. Marc, mais pourquoi maintenant? J'ai besoin de quelqu'un, moi, pendant que je serai au laboratoire. Je sais, mais j'ai dit que j'arrivais tout de suite. Je reviendrai aussi vite que je pourrai, d'accord? D'accord. Excuse-moi, je te laisse tomber, mais... Non, non, j'arriverai à me débrouiller. À tout à l'heure. Bon, à nous deux, Charlie. Je vais te faire un petit prélèvement de sang, ça ne sera pas long, et je t'assure que tu le sentiras à peine. Ensuite, on ira le porter au laboratoire et on nous dira si tu as une infection ou non. Allez, tu vas entrer là et m'attendre, je reviens dans 1 minute. Je m'occupe de vous tout de suite. J'ai le temps. La patience n'a jamais été pénible pour moi, c'était le silence. Mon Dieu, Mère Isabelle! On dirait que vous avez besoin d'un petit coup de main. Dites-moi ce qu'il faut faire. Oh, je suis tellement heureuse de vous revoir. Comment est-ce que vous m'avez trouvée? Sœur Madeleine m'a dit que vous travaillez ici. Ça fait longtemps que je ne lui ai pas écrit. Comment va le couvent? Comment vont les sœurs? Elles vont bien. Elles semblent pouvoir se passer de leur mère supérieure. Alors elles m'ont forcé à profiter des cours de recyclage à l'école de médecine de Santa Barbara. Oh, magnifique. Alors vous restez un peu? J'habite chez les petites sœurs des pauvres, c'est près du dispensaire. Sœur Monica assure la direction en mon absence. Sœur Monica, comment va-t-elle? Toujours à se plaindre de son poids. Oh oui. Et vous, Marie, vous avez l'air bien. Oh oui, très bien, c'est vrai, tout bien considéré. Je vais même mieux que je ne l'aurais cru. Vous ne manquez. Et vous aussi, ma mère. Oh, en particulier les jours où je n'ai pas 1 minute pour souffler. Et je repense aux moments que l'on consacrait entièrement à la méditation. Vous devriez essayer d'inclure des moments comme ça dans votre vie. J'essaie, mais sans beaucoup de réussite, hélas. Vous m'accordez 1 minute, un malade m'attend. Bien entendu. Et j'aimerais bien vous dépanner. Donnez-moi vos instructions. Oh, mon Dieu. Mais si vous voulez bien rester aux admissions, si quelqu'un vient, vous lui faites la conversation jusqu'à mon prix. Avec plaisir. Vous pourriez répondre au téléphone? Oui. Où a bien pu passer le thermomètre? Je l'avais pourtant laissé par ici. Marc a dû le ranger quelque part. Selby détective. Marc a engagé un détective? C'est une petite chose. Mais quand on m'a laissé changer les draps, je me suis dit que c'était le premier service que je te rendais depuis des mois. La première fois que j'avais l'impression de m'occuper vraiment de toi. Tu sais, papa, je restais assise ici, je te tenais la main et je parlais toute seule. Mais au fond, je n'avais pas l'impression de faire vraiment quelque chose d'utile pour toi. Et j'aurais tellement voulu pouvoir me montrer plus active, mais je ne savais pas quoi faire. Je voudrais que tu puisses voir comment j'ai fait ton lit. On pourrait passer une inspection comme dans l'armée. Je devine ce que tu penses à cet instant. Elle n'a jamais fait un lit de sa vie. Je me souviens quand on était petit, tu nous disais de ne pas compter sur Rosa pour tout. Et de prendre la responsabilité de nos chambres. Et la mienne était un vrai désastre. Il y avait toujours des cacahuètes et de vieux sandwichs qui traînaient sous mon lit pendant des semaines. Des robes dispersées n'importe où. Des ballerines qui montraient leur nez à chaque tiroir de la commode. Mais mon lit était bien fait. C'était ma seule concession à l'ordre et je m'y tenais d'une façon absolue. Je suis sûre que tu ris au fond de toi en voyant la pagaille de ma chambre. Et j'aimerais tellement t'entendre. Tu avais un rire chaleureux. Il aurait fait fondre la glace des peaux, je te le disais toujours. Je refuse de penser que je ne l'entendrai plus. Je ne vis plus que pour ça. Pour t'entendre encore. Oh, c'était pas elle. J'en suis persuadé. Puis-je
vous offrir des fruits, monsieur Hartley, des dattes. Elles viennent de Mykonos. Elles sont délicieuses. Il faut les goûter. Je crois que tu dois réfléchir. Quand mes amis en auront fini avec toi, tu auras besoin de toute la force que tu possèdes. Et alors, ils ont peur? Ils attendent, mon pauvre Hartley. Ils attendent que je leur en donne l'ordre. Alors, tu ne me dis pas où est ce bout de papier? Non, pas question. Alors la douleur physique ne compte pas pour toi, mon cher Hartley. J'en ai l'habitude, Carlo. Non, pas de ça. Alors, qu'est-ce que tu espères? Quelques bleus par-ci par-là? En fait, j'ai autre chose dans la tête. Allez-y. De par la loi, cet or m'appartient. Mon grand-père avait une concession sur cette mine et je ne veux pas la laisser tomber entre les mains de deux étrangers. Alors, où est la carte? Il me la faut. Est-ce que tu sais ce que c'est que cet appareil? Je n'en sais rien. On dirait une génératrice ou une magnéto. C'est ça, oui. C'est une magnéto, peut-être un vieux modèle, mais ce sera suffisant pour réaliser mes projets. Quand on tourne cette manivelle, on produit du courant faible d'abord et de plus en plus fort à mesure qu'on tourne de plus en plus vite. C'est un formidable appareil d'instruction. On s'en sert dans les laboratoires avec les rats. On verra si tu y résisteras, mon cher. Attachez les fils. Oui, je comprends bien, mais je manque terriblement de personnel cet après-midi. Mon assistant a dû s'absenter et j'ai été obligée de renvoyer 4 malades à votre service d'urgence. Je ne le fais jamais si ce n'est pas absolument nécessaire. Alors si vous pouviez m'envoyer quelqu'un, même pour 1 heure ou 2, oui, ça me dépannerait. Merci. N'oubliez pas de sucer de la glace, ça vous aidera à avaler. Seigneur mon Dieu, est-ce possible? Nous sommes seuls dans la maison. Pas pour longtemps. Nous allons avoir 6 jeunes filles enceintes qui viennent pour des cours de préparation prénatale que je vais être obligée de faire. Le docteur McCormick n'est pas là et il ne sera pas revenu à temps pour pouvoir le faire lui-même. C'est l'homme dont vous m'aviez parlé. Oui, Marc. Marc est un ami d'enfance et c'est un médecin remarquable, mais il a dû s'absenter à l'improviste il y a un moment et franchement, il m'a mise dans le pétrin. Vous savez pourquoi il a dû s'absenter? Non, il a eu une conversation au téléphone et ensuite il m'a dit qu'il devait partir pour voir quelqu'un. Ça m'a paru assez bizarre, mais en fait, ce n'était pas la première chose bizarre que je remarquais. Oui, quoi d'autre? Eh bien, il était autrefois très ouvert et très décontracté, alors que maintenant, il est toujours tendu. Et il s'arrange pour ne pas se livrer, comme s'il avait peur de parler de lui-même. Je ne lui ai pas posé trop de questions, mais je sens que ça lui ferait du bien de se confier. Chacun attend le moment favorable pour s'ouvrir. Comme moi? Comme vous. Mais ça vaut la peine de patienter. Le fait qu'il soit venu travailler ici avec vous veut probablement dire que c'est à vous qu'il choisira de se confier le moment venu. S'il reste ici assez longtemps. Et il envisage de partir bientôt? Oh, oui, il a des rendez-vous pour se faire engager dans plusieurs hôpitaux. Il sait bien sûr que vous avez quitté les ordres. Il le savait avant de venir à Santa Barbara. Quand ma sœur a été attaquée, les journaux ont beaucoup parlé du procès. Ils ont dit que j'avais abandonné le couvent. Le Seigneur vous a envoyé des épreuves pénibles pendant ces quelques mois. Et vous aviez besoin d'un soutien moral. Ça m'a surprise que vous ayez choisi ce moment pour changer de voie. Vous savez, Mère Isabelle, j'éprouvais des doutes depuis plus de 2 ans et je n'ai pas essayé de vous les cacher, rappelez-vous. Vous étiez une merveilleuse religieuse, Marie, et bien meilleure que vous ne le pensiez. Oh, je vous remercie, ça me fait plaisir. Vous aviez 18 ans quand vous êtes venue chez nous. Vous étiez si jeune. Avant tout, pardonnez-moi d'avoir essayé de vous garder au nid. Vous êtes pardonné. Mais la question est, et moi? Si vous êtes bien? Oh oui, je me sens bien. C'est vrai, en fait, quelquefois j'ai peur. J'ai peur et je suis un peu perdue, mais je me sens bien avec une nouvelle manière de voir les choses et de nouvelles relations. Êtes-vous amoureuse, Marie? Amoureuse? Ce ne serait pas du tout anormal, vous savez. Vous êtes ravissante et pleine de santé, alors peut-être que le docteur McCormick... Marc? Oh non, pas Marc, non. C'est vrai, nous sommes d'excellents amis depuis longtemps, mais il n'y a rien sur ce plan-là. Quelqu'un d'autre, alors?
Vous savez que votre intuition est terrifiante. Ah, c'est mon don du ciel, n'y suis pour rien, moi. Alors qui est-ce? Eh bien, je pense qu'il est trop tôt pour employer à son sujet le mot d'amour, mais il n'est pas ordinaire. Il est différent, assez complexé parfois, mais... Il vous rend heureuse, Marie? Oui, très heureuse. Il me fait éprouver des sentiments dont je me croyais incapable auparavant. Il est gentil, il a beaucoup d'humour et d'intelligence, et il est prévenant. Il me fait voir le monde d'une autre façon. Mais j'ignore si ça va durer. Si vous le souhaitez, ça durera. Ayez confiance en vous. Enfin, vous êtes une fille supérieure. Vous savez que c'est la première fois que je m'aventure à parler de ce garçon et de mes sentiments pour lui. On en parlera, on va se revoir souvent pendant que je suis là. Mais pour l'instant, j'ai un rendez-vous et je dois partir. J'ai honte de vous abandonner toute seule. Ne vous inquiétez pas, l'hôpital doit m'envoyer un volontaire tout de suite et peut-être que je vais voir Marc revenir m'aider à un petit moment. Merci d'être passé me voir. Ah, ça m'a fait très plaisir. Et merci de m'avoir répondu, franchement. On pourrait se revoir quelque part où on parlerait dans le calme sans être dérangé comme on a été ici depuis 1 heure. Vous me reverrez plutôt que vous ne le pensez. Vous avez besoin d'être aidé dans ce dispensaire. Attendez, ma mère... Tenez, prenez une clé, vous pourrez venir quand vous en aurez envie, d'accord? Ah, très bien. Soyez prudente, Mère Isabelle, parce que l'environnement ici, ça n'est pas idéal, vous l'avez remarqué. Oui, je saurais me débrouiller. Je leur dirais que j'étais championne du karaté. Mais vous savez, ça ne m'étonnerait pas de vous. Au revoir. Au revoir. Oh mon Dieu, faites que ce soit Marc. Mon Dieu. Allô, ici le dispensaire? Non, il n'est pas ici et franchement, je ne sais pas du tout quand il reviendra. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Ce n'est pas elle. Dieu merci, ce n'est pas elle. Attends de voir un peu ce que je t'ai apporté. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis arrêté 1 minute le temps de déposer quelques petits cadeaux, comme le Père Noël, quoi. Comment tu es entré sans cheminée? Oh, tu as de mauvaises serrures. Un enfant de 10 ans les ouvrirait avec une épingle. Débarrasse-moi le plancher, j'ai du travail. Allons, allons, ne mords pas la main de qui t'apporte à manger. Devine combien d'huîtres j'ai là-dedans. Tu m'as apporté des huîtres. Eh oui, t'avais besoin d'un petit remontant. C'est très aimable de ta part, merci, mais je n'ai pas besoin de remontant. Je viens d'en avoir. Et quoi donc? Elle n'a rien fait. Eden n'a pas essayé de tuer son père. Mais comment tu le sais? Parce que je l'ai vue. Je l'ai vue près de son père et elle ne le savait pas. Elle lui parlait doucement et à la façon dont elle lui parlait, il n'y avait pas de doute. Elle l'aime et elle veut qu'il récupère. C'est ce qu'elle désire le plus au monde, je te le parie. C'est ridicule de penser qu'elle a débranché la prise. Tu oublies une chose. Ah oui, et laquelle? Elle était sobre aujourd'hui. Elle voyait les choses plus clairement que le soir du drame. Non, personne ne me fera croire qu'elle peut boire assez pour essayer de tuer un homme qu'elle aime. Écoute-moi un peu. Je sais ce que tu peux éprouver. C'est la même chose avec mon ex-femme. Je pense au bon moment, je m'attendris. Mais toi, tu as des indices contraires et des tonnes qui disent que c'est elle. Faisons un marché. Tu ne t'occupes pas de mon enquête et moi, je ne m'occupe pas de tes claps. Bon, d'accord. Tu peux chercher quelqu'un d'autre. Mais tu sais la vérité. Il y a d'autres possibilités, mais on ne les a pas approfondies. À présent, je vais les étudier une par une, je te le promets. Oui, et qu'est-ce que tu vas faire si les indices que tu trouves te ramènent à elle? Mais ça ne se produira pas. Non, c'est vrai. Je parierai ma vie. Eden est innocente. J'en ai le pressentiment absolu. C'est plus fort que moi. D'accord. Alors, par qui tu vas commencer? Bon, tu veux la liste dans l'ordre? Oui, ce ne sont pas mes amis. Bon, alors je ne suis pas sûr de l'ordre, mais je dois dire que c'est Mason qui me vient à l'esprit. Il est l'aîné de tous. Et son père l'a brimé toute sa vie. Il l'a chassé de la maison plusieurs fois. Mason répétait qu'il se moquait de voir mourir son père. Et tu crois que ça peut être lui? Il faut voir ça d'un peu plus près. Et ensuite, il y a Gina. Tu sais que Mason et Gina se sont un petit peu amusés dans le temps, au moment où Channing Capwell a eu son attaque. Et elle n'est pas ce qu'on peut appeler une femme dévouée. Chercher la femme? Exactement, chercher la femme, ou l'ancienne femme, la belle Sophia. Elle était présente quand Channing a demandé à Eden d'arrêter les appareils. Ça, je l'ai appris. Rien ne dit qu'elle ne l'a pas fait en voyant que sa fille hésitait.
Je savais pas qu'il y avait autant de gens qui auraient pu tirer cette preuve. Bon, ça ne fait même pas la moitié. Il y en a encore beaucoup d'autres. Lionel Lockridge, par exemple, ou Santana, à qui il avait causé de graves problèmes. Comme tous les hommes puissants, il ne manquait pas d'ennemis. Mais ils n'étaient pas tous présents quand quelqu'un a débranché les appareils. De plus, ils ont peut-être de bons alibis. C'est exact, ils ont de bons alibis. Mais un alibi peut avoir été préfabriqué. Il faut vérifier s'il ne comporte pas de trous. Eden en est un exemple. Son alibi est troué comme un morceau de gruyère. Et il n'y a que la vérité qui blesse, c'est bien connu. Je vais ouvrir. Mais enfin, qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Oh, mais vous n'êtes pas Marie? Je m'appelle Barbara, je viens de l'agence. Je suis navré, mademoiselle. Je pensais voir arriver un autre membre de votre noble profession. J'ai vu un uniforme. Bref, pardonnez-moi. C'est pas grave. Je pense que votre amie n'était pas libre. Et l'agence vous a envoyé à sa place. Oui, elle les a appelés et ils m'ont appelé. J'aimerais savoir si elle a été retenue au dispensaire. Ça, je ne peux pas vous dire. Le malade est en haut? Oui, vous montez et c'est la première porte sur la gauche, mademoiselle. Ce n'est pas le genre de Marie. Curieux qu'elle n'ait pas téléphoné. Là-haut. Bien. Alors on va commencer. Bon, j'aime bien me montrer humain, Hartley. Je vais te laisser une autre chance de me rendre ce papier. Je ne sais pas où est la carte. Je sais bien que tu ne me crois pas, mais je n'en ai aucune idée. Commence doucement, on n'est pas pressé. Alors, qu'est-ce que tu en penses, mon cher Hartley? Tu voudrais savoir si ce sera long avant que cette sensation dans tes doigts monte dans ton bras. Ou alors tu penses peut-être que cette attente est plus éprouvante que le choc du courant. C'est ce que tu penses? Eh bien, mon brave, je peux te dire que le courant est beaucoup plus pénible. Allez, plus vite, continue, plus vite, plus vite. Non! Je vais laisser conduire. C'est moi qui ai caché la carte. Je ne sais pas pourquoi tu reviens, c'est fini pour aujourd'hui. Excuse-moi. Marc, tu as oublié que tu devais faire un cours à des femmes enceintes. Oh, oui, bon sang, j'ai complètement oublié. Non, mais c'est rien, je l'ai fait pour toi. Pour cette fois, on a évité de devenir une maison de fous. Bienvenue quand même. Je te remercie d'avoir assuré mon cours, en tout cas. Tu n'aurais pas pu le faire. Depuis quand est-ce que tu bois au milieu de la journée? Pourquoi? C'est trop tôt pour toi, Marie? Oh, c'est vrai, j'avais oublié l'heure du cocktail dans les couvents. C'est 5 heures, hein? Pardonnez-moi, ma sœur, parce que j'ai péché. J'ai bu 1 heure plus tôt que j'aurais dû. Dis, rends-moi un service, tu veux? Tu vas dans ta chambre et tu me laisses finir mon travail en paix. Marie, excuse-moi, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai dit tout ça. Je sais plus où j'en suis, Marie. Et moi encore moins. Tu ne m'as pas dit un seul mot sur toi. Oui, parce que je voulais pas t'embêter avec toutes mes histoires. C'est tout ce que je peux te dire. Je veux pas t'embêter. Tu peux m'embêter autant que tu veux, tu le sais. Mais Marc, raconte-moi. Il faut que tu te confies à quelqu'un, pourquoi pas à moi? Je sais pas par où commencer. On va commencer par
par mettre la pancarte fermée sur la porte. Comme ça, on ne sera pas dérangé. Viens par là. C'est plus confortable, allez. Si son père va bien, mais elle perd connaissance et tombe. À ce moment, Gina entre, voit Eden inanimé, comprend que c'est une bonne occasion. Elle se décide en quelques secondes, elle retire la prise. Elle essuie tout avec sa robe pour ne pas laisser d'empreinte. L'arrêt déclenche l'alarme. Elle se dirige vers la porte. Mais s'arrête en pensant que quelqu'un peut la voir quitter la chambre. Elle revient sur ses pas et sort par la fenêtre. Oui. Eden revient à elle, réveillée par l'alarme. Elle essaye de deviner ce qui se passe autour d'elle. Elle pense qu'elle a coupé le courant. Elle panique. Elle passe par la fenêtre à la suite de Gina. Mais pas assez vite pour voir Gina. Ça a très bien pu se passer de cette façon. Peut-être que c'était Gina.